Jean-Pierre, raconte-moi un petit peu l'histoire des Lindors. Ça a commencé quand et comment? Ça a commencé de manière indirecte dans les années 90, en 91, lorsque l'ex-RFO avait décidé de produire une émission commune qui récompenserait à la fois le sport et la musique. Cette émission s'appelait Les Lauriers du Sport. La partie sportive était assurée par José Blaisès et moi je vais m'occuper de la partie musicale. Ensuite, en 92, nous avons séparé les deux genres et les Lindors sont nés de cette façon-là lorsque nous avons obtenu l'autorisation de la famille Lindor pour l'utilisation du nom. Alors justement, pourquoi le nom Lindor? Monsieur Lindor, saxophoniste? Sa musique a bercé mon enfance. Sa musique était souvent jouée à la maison. Donc, et puis c'est une histoire de sensibilité. Et puis je trouve qu'il a un très beau nom. Et puis c'est un grand musicien. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ce monsieur ne vit pas dans des conditions forcément optimales. Il est encore là, il ne peut plus assurer sa musique pour des raisons de santé. Et c'était une occasion de faire perdurer son nom, d'assurer un prolongement pour l'art, pour son art et pour tout le travail qu'il a effectué. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Lindor, pendant des années, avait son groupe à Paris et qu'il avait il avait eu l'occasion de recevoir de grands musiciens, de grands saxophonistes. Je vais en citer seulement un seul, Oui. Manu Dibango. Effectivement. Alors, les premières éditions, est-ce que tu te rappelles de la première et celles qui ont suivi juste après? Gilles, je vis le temps présent. Ouais. Parfois ma mémoire peut me faire défaut, pardon. Ce n'est pas un exercice de style de ma part, pas du tout. C'était avec qui en fait? Voilà, entouré de qui? Très franchement. Il n'y avait pas Megamazonie encore. Non, pas du tout, non. C'était une organisation, c'était une production de RFO, de l'ex-RFO. Production propre de l'ex-RFO. Tout était produit à 100% par RFO. Il y a eu ensuite un arrêt de 13 ans, c'est ça? 13 ans, oui, de longues années, oui, on est passé à autre chose. Il y a eu le méga patin à mon niveau. Bon, j'avais un fort investissement dans le domaine des antennes à gaine première. Et on a pu produire le méga patin. Et ensuite, en 2007, j'ai trouvé un peu de temps pour me relancer, surtout pour essayer d'intéresser des jeunes à cette manifestation, à cette idée de valorisation de nos musiques et de nos artistes. Est-ce que la manifestation a évolué avec le temps, entre la première et la dernière? On va en parler d'ici quelques instants. Il y a une évolution où les choses restent intactes, on récompense nos artistes? Est-ce qu'il y a eu plus de catégories, on va dire, au fur et à mesure? Tout évolue en Guyane, dans tous les domaines. Tout évolue, peut-être pas comme on le souhaiterait, mais en tout cas les choses avancent. Il y a une belle production musicale. Cette année est un exemple probant. Nous avons eu le retour de la catégorie jazz créole. C'était pas rien. En 2013, grosse déception, pas une seule production de la catégorie musique traditionnelle ou d'inspiration traditionnelle identifiée. En tout cas à notre niveau. Peut-être avons-nous loupé quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, personne ne nous l'a dit. Mais c'était une année blanche pour la musique traditionnelle, d'inspiration traditionnelle. Et je parle de musique traditionnelle tambour. Oui, bien sûr. Mais cette année, un grand retour avec 5, 6, 7 productions. Voilà, et donc avec la consécration de l'Ovaja. Quelque part, les Lindors, ça donne le pouls sur la musique guyanaise. Ça veut dire qu'on sait. Avec les Lindors, on a des chiffres. On sait le nombre d'albums qui sont sortis, et puis est-ce que les Lindors, est-ce que c'est l'occasion aussi de savoir si tel ou tel artiste a vendu ou a évolué également? C'est-à-dire que maintenant il y a des artistes qu'on retrouve uniquement sur Internet. C'est un moyen de quantifier en ce qui nous concerne, d'identifier et de quantifier la production musicale commercialisée. Ouais. Maintenant, il y a une production musicale aussi qui n'est pas commercialisée. Et ce sont notamment les jeunes qui produisent à tout va, qui font pas mal de choses. Des street albums. Ce qu'ils appellent des albums faits à la maison. Qui sont faits à la maison, qui sont produits à la maison, mais qui existent. Et qu'on ne peut pas, nous, intégrer dans notre règlement pour l'instant. Enfin, le règlement ne prend pas en considération cette façon de travailler, cette notion. Mais on ne les oublie pas non plus. Et le jury, en tout cas, a la possibilité de les entendre. D'accord. Alors, cette année, beaucoup d'artistes. Combien d'artistes, d'ailleurs, pour cette année? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a à peu près il y avait 50 artistes nommés déjà. D'accord. Et à peu près, donc, il y avait en termes sur le nombre d'artistes en compétition sur la scène de Lindor, 4 x 3, 12 par rapport au plus les duos, donc ça faisait 16 déjà.
plus des artistes et des groupes qui ont été récompensés à titre honorifique. Il y avait à peu près, on va dire, 24-25 artistes et groupes représentés. Que disent les artistes aujourd'hui d'Alain Dore lorsqu'ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils te disent maintenant, aujourd'hui? Certains n'aiment pas du tout Alain Dore, et c'est leur droit. Et je respecte cet a priori. Certains te l'ont dit? Pas franchement. Certains me le disent, oui, mais on en discute, hein, certains me le disent. On en discute librement. Et, leur raison? Non, vous savez, c'est pas seulement ici. Il y a des artistes qui n'apprécient pas non plus en France les victoires de la musique, des artistes qui ne se reconnaissent pas non plus dans les Grammy Awards. C'est le strict droit de l'artiste, mais on ne peut pas nous empêcher non plus de vouloir faire quelque chose. On ne peut pas nous empêcher de vouloir mener une action culturelle pour la musique en Guyane. D'accord. Et alors les autres, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai senti une évolution dans l'état d'esprit quand même des artistes guyanais. Et beaucoup de critiques au début, lorsqu'on parlait d'Alain Dore, bien sûr celui qui n'est pas nommé, celui qui ne gagne pas, il va critiquer. Mais même ça a quand même changé, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Ça fait partie un des moments les plus forts culturellement pour la musique guyanaise. C'est le moment le plus fort puisque on récompense la musique guyanaise. Ils disent quoi les autres? Moi, ce que je retiens, c'est le regard de l'artiste lorsqu'il gagne, lorsqu'il remporte un trophée. Voilà, son regard qui s'illumine, son sourire, et puis aussi son expression à l'égard du public, ce qu'il dit. Donc, je retiens, je m'intéresse à ça. Et puis après, si l'artiste a envie de s'exprimer, de nous dire des choses, il le dit. On les voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils montrent leur Alain Dore. N'attendons pas forcément des remerciements de qui que ce soit. Notre but, c'est de faire. Notre but, c'est de montrer, notre but, c'est de valoriser et de dire que ça existe. Pour que l'on cesse de penser qu'il n'y a pas d'action culturelle en Guyane, pour que l'on cesse de penser qu'il n'y a pas de musique guyanaise, pour que l'on cesse de dire que nos artistes ne sont pas suffisamment professionnels, ne sont pas bons. Il faut arrêter avec ça. Nous avons d'excellents artistes, d'excellents auteurs, compositeurs, arrangeurs, interprètes. Tout grandit. La Guyane est un très très jeune pays. Et si les Alain Dore peuvent servir de tremplin, d'espace, d'expression, tant mieux. Gagnant, c'est l'Ovadia. Comment expliquer cet engouement pour l'Ovadia? On ne dira pas que c'est toujours les mêmes, déjà ça. C'est la plus belle réponse, la première réponse. Il y a presque un an, personne n'avait entendu parler de ce garçon. Et puis son producteur, Jean-René Polony, a fait le travail. Il a effectué un excellent travail. En tout cas, chapeau à lui, chapeau évidemment à l'Ovadia, mais il fallait y penser. Il fallait y penser. Et en tout cas, aujourd'hui, l'Ovadia a démontré qu'il était capable de se produire sur une scène. Je pense qu'il n'a pas attendu l'Alain Dore non plus pour pouvoir s'exprimer. L'Alain Dore, c'est un passage de sa vie. Il aura autre chose. Il ira plus loin, j'en suis persuadé. Il a un très bel état d'esprit, pas seulement lui. Je pense aussi à Maxi Dridi, je pense aussi pas forcément à ceux qui ont été lauréats. Bien sûr. Il y a eu le retour très attendu de Jimso et de Klaxon. Oui. Et puis, je veux juste citer deux personnes que j'admire beaucoup, Régine Lapassion et Denis Lapassion. Alors, Megamazonie, c'est qui, c'est quoi? C'est une association, composée d'une majorité de jeunes femmes actives. Des médias certaines, pas toutes, certaines d'entre elles sont notamment d'entre eux sont dans l'enseignement. Oui, c'est vrai. Et puis, chacun vient avec sa bonne volonté. Là, on ne peut pas non plus... personne n'est obligé à quoi que ce soit. Chacun vient apporter une contribution. C'est l'esprit associatif. Rien n'est parfait. On avance. On essaye de contribuer, tout simplement. Je t'ai vu en coulisses à gauche et à droite. Tu aurais pu rester en face et regarder le spectacle. Non, c'est pas Jean-Pierre Caram, ça? J'aurais pu, oui. Ouais. Mais c'est pas toi? Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Non. Faut emmener la chose jusqu'au bout. Donc, je reçois je reçois le public. D'abord, je reçois et je salue tous nos partenaires. D'abord, les partenaires institutionnels et privés qui viennent, qui s'associent au Alain Dore.
Et puis, bon, écoutez, moi, je me sens mieux derrière avec les équipes. On a évoqué à nouveau, mais bon, ça m'a même fait sourire, à la fin des Lions d'Or, le méga patin. Ça m'a fait sourire. Est-ce que ça a fait sourire ça me fait, Jean-Pierre ça Caram. me fait sourire aussi, mais moi, vous savez, je vis à chaque jour suffit sa peine déjà. Et puis, le méga patin, oui, pourquoi pas. Tu l'as vécu, Ouais. tu sais ce que c'est. Ouais. C'est un gros chantier. Pourquoi pas, ça fait des années qu'on en parle, mais J'imagine, tous les jours. la Guyane, comme je le dis si bien, et comme je l'ai dit au président Alexandre, qui nous sollicite. Et là, j'en parle le nous, parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Ouais, c'est l'équipe. C'est un travail d'équipe, on joue en collectif. Et la Guyane de 2001, année du dernier méga patin, n'est plus la Guyane de 2014. Ouais. Il y a des événements hier et quotidiens qui assombrissent la Guyane. Faut faire attention. Il faut juste se préserver de tous ces petits malheurs qui polluent notre quotidien. On rappelle quand même les chiffres. Méga patin, c'est combien de spectateurs? 20 000 personnes. C'est ça, c'est 20 énorme. personnes. Moi, je pense, avant de penser aux à la artistes, sécurité, là, j'imagine. avant de penser aux artistes, un rassemblement de la sorte nécessitera une extrême vigilance et prudence et une extrême contribution de tous. Si le méga patin doit avoir lieu un jour, ce sera une affaire globale, une affaire guyanaise. Très bien, merci en tout cas. C'est moi, merci à vous. D'avoir raconté un peu l'histoire, même si tu n'es pas nostalgique, je sais très bien que tu vis dans le présent et dans le futur éventuellement. Absolument. Mais c'était bien quand même qu'une nouvelle génération puisse connaître l'histoire des Lions d'Or. Tout le monde ne connaît pas Monsieur Lion d'Or. Il a pu venir à l'avant-dernière édition. On l'a reçu avec un bonheur extrême. Exactement. C'était une sacrée surprise parce que la nouvelle de sa venue nous a été confirmée, nous a été annoncée juste une semaine avant. Et encore une fois, on remercie toutes les personnes qui se sont associées de près ou de loin à l'organisation de sa venue, qui n'est pas simple pour les raisons que j'ai évoquées, les raisons de santé, d'une santé fragile. Toujours un moment d'émotion à chaque année. Cette année, mon moment d'émotion, c'était l'hommage à Eric Romney, Warren, Joseph Mondésir. Extraordinaire. Tu le souhaitais, ça? On n'y est pas pensé auparavant. Oui, bien sûr. Non, c'est un concours de circonstances. Un concours de circonstances. Warren était présent ici pour un autre projet qui n'a rien à voir avec la musique. Donc on a saisi la balle au bon. Nous avions sollicité d'autres artistes bien avant lui qui nous ont dit non. Ce n'est pas grave. Un jour peut-être nous les solliciterons pour autre chose. Ouais. Vous savez, la porte n'est jamais fermée. Même si on nous dit non. Vous savez, rendre hommage l'an passé à Edith Lefel, rendre hommage à Daniel Darnall en 2013, rendre hommage à Eric Romney et à Rodolphe Rebaud. Voilà, on aurait préféré ne pas rendre hommage, on aurait préféré juste les avoir sur scène avec nous. Et tant mieux si les artistes qui se sont exprimés, qui ont interprété les œuvres musicales de ces artistes. Tant mieux si les interprètes ont assuré, tant mieux si nous avons provoqué de l'émotion, mais on n'aimerait pas avoir dommage l'année prochaine. Voilà. Voilà, c'est sur ces paroles-là qu'on se dit au revoir. Merci Jean-Pierre, à très bientôt, et notamment pour les prochains Lions d'Or. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous sur ATG. À bientôt.